Nous devrions être très nombreux pour notre culte, notre seul culte. Je veux simplement rappeler que, compte tenu de ce que nous serons nombreux, nous allons prendre en charge les enfants. Voilà. Donc, c'est Isabelle qui va coordonner avec une équipe. On vous invite à bien occuper les places, à respecter la distance. Si vous êtes en famille, vous pouvez être ensemble. Il n'y a pas de souci, à bien porter vos masques. Voilà, on se laisse conduire pendant ce culte. Dieu va nous bénir. Soyez les bienvenus et essayez de ne pas vous étouffer derrière votre masque. Et puis, surtout, mettez-le bien. Il y en a qui sortent le nez. Si vous ne le mettez pas bien, ça ne sert à rien. Alors, essayez de bien couvrir même votre nez. Je vois une dame là-bas. Il faut couvrir votre nez, voilà. Super. Vous êtes formidable. Voilà, on va laisser la place à l'équipe de louange qui va nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse et bon culte à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Malgré peut-être les difficultés, peut-être les tracas de la vie. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager. On est là, tous ensemble, on va louer notre Dieu. Et je vous en prie, vous pouvez vous lever. Et je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais je t'invite, tu es libre de louer ton Dieu. Et c'est vrai, il y a ce masque, ça peut être gênant, mais je vais vous dire une chose. Jésus est plus grand que ce masque. Alors profite de ce moment. Ne loupe rien. Je veux te louer, Seigneur. Oh, on peut taper des mains. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Oh. Je veux te louer, Seigneur. Yes. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. On va commencer par ce premier chant qui dit libérer. Jésus nous a libérés ce matin. Réalisez-le. Afin de diriger mes pas. Tu es le rocher. Yes. Tu es le rocher de ma foi. Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré. Délivré. Je vivrai pour toi. On va proclamer ensemble.
Hey. Ensemble, ensemble. Yes. Ensemble. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Avec quoi? Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Merci Jésus. Encore une fois. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Notre Dieu est bon, frère. Il est bon et il ne change pas. On va poursuivre. On va proclamer qu'il est merveilleux. Malgré nos circonstances, peut-être malgré ta souffrance, tu restes merveilleux. Viens à notre secours. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton nom. Parce que tu m'as racheté, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, si grand et glorieux. Tu es incomparable par ton si grand amour. Tu te livres à la croix pour accomplir le rachat pour ma vie. Tu as pris tous mes fardeaux, brisé toutes mes chaînes pour faire de moi l'héritier du grand roi. Tu es si grand, Si grand et glorieux, tu es incomparable. tu es incomparable par ton si grand amour. Tu te livres à la croix pour accomplir le rachat pour ma vie. Tu as pris tous mes fardeaux, brisé toutes mes chaînes pour faire de moi l'héritier du. On va reprendre, tu es merveilleux. Yes. Tu es merveilleux, Si grand, grand et glorieux, tu es incomparable. incomparable Par ton si grand amour, tu te livres à la croix pour accomplir le rachat pour ma vie. Tu as pris tous mes fardeaux, brisés, c'est toutes mes chaînes, pour faire de moi. faire de moi les Et on va dire ces paroles. Je veux te louer. Je veux te louer, ô Seigneur, Pour la victoire à la croix.
veux te louer, ô Seigneur, pour la victoire à la croix. Que la gloire et l'honneur te reviennent sur la terre comme au ciel. Tu es merveilleux, si grand et glorieux. Tu es incomparable par ton si grand amour. Tu te livres à la croix pour accomplir le rachat pour ma vie. Tu as pris tous mes fardeaux, brisé toutes mes chaînes, pour faire de moi l'héritier du grand roi. Je veux te louer, Ô Seigneur, Pour la victoire à la croix, Jésus. pour la victoire à la croix. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent sur la terre comme au ciel. On va proclamer ces paroles qui disent Agneau de Dieu, ressuscité. Victorieux tu es, Seigneur. Et nous savons que notre Dieu est vivant. Et nous savons que Dieu demeure en nous également. Toi, peut-être tu ne le connais pas. J'aimerais te dire que Jésus est bien vivant. Yes. agneau de Dieu, ressuscité, victorieux, tu es Seigneur. 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 Agneau
ta grâce que j'ai, c'est l'invention. ton amour, Ton amour a terrassé la mort de tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais de tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi. Sauveur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci de nous avoir sauvés. Alléluia. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés, guéris. Alléluia. Ce matin, nous te bénissons, nous te célébrons. On dit merci du fond de nos cœurs. Tu as donné un but, un sens à notre vie. Seigneur, sois glorifié, sois élevé ce matin au milieu de ton peuple.
Tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre reconnaissance. Parce que tu es le seul qui nous a sauvés. Le seul qui nous a pardonnés. Le seul qui nous a délivrés. Le seul qui est capable de guérir. C'est pour ça ce matin, nous te louons, nous te bénissons, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons tout notre être, parce que tu le mérites, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Amen. Alléluia. À cette attitude de cœur, nous voulons nous approcher de la table du Seigneur. Nous voulons exprimer notre reconnaissance envers celui qui a sauvé nos âmes, envers celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Amen. Les frères et sœurs que tu es désignés pour la distribution vont s'approcher. Juste pour vous rappeler que ne pas dans le panier, mais qui et la coupe. Nous voulons être attentifs à ce que nous dit la parole de Dieu. Titre aux Hébreux. Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Étant donné que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Nous avons au moyen du sang de Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons nous approcher du Seigneur. Et ce matin, nous pouvons nous approcher de la table du Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos mérites. C'est parce que nous sommes couverts, nous sommes revêtus du sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est le sang par lequel il a vaincu le diable. C'est le sang par lequel nous avons le pardon de nos péchés. C'est le sang par lequel nous sommes délivrés. C'est le sang par lequel nous sommes guéris. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en prenant ce pain et ce vin, nous voulons communier à la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton corps brisé pour nous à la croix. Merci pour ton sang que tu as versé pour nous. Merci parce que c'est par ton sang que nous avons accès à la présence du Père. Merci parce que par ton sang, nous sommes pardonnés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris. Nous te louons, nous te bénissons pour cette œuvre parfaite à la croix.
Sois béni durant ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous continuons dans la louange, dans l'adoration. Nous continuons à bénir notre Dieu. Alléluia. En prenant ce pain qui est le symbole du corps de Jésus et la coupe qui est le symbole du sang versé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que quelques voix spontanément puissent s'élever. Nous restons de reconnaissance envers notre Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et même si tu as promis, tu es, pour qui tu es. J'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. donc tu as ensemble toute ma vie, je suis loué, Seigneur. Toute ma vie
pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône. Alléluia, gloire à Dieu, nous voulons l'adorer, nous voulons le bénir, nous voulons adorer notre Dieu pour qui il est, alléluia. Nous voulons l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous à la croix, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ton œuvre à la croix, alléluia. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli, alléluia. Merci Jésus, ton peuple te loue ce matin, ton peuple t'adore pour qui tu es. Nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour t'élever, pour te célébrer. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu vas faire encore. Alléluia. Oh, nous te bénissons, nous te célébrons. Oh, gloire à Jésus, lèvons nos voix ensemble pour le bénir, pour qui il est. Alléluia, il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite notre reconnaissance. Oh Seigneur, merci, merci pour tout Seigneur. Merci pour le salut, merci pour le pardon de nos péchés, merci pour la vie éternelle. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants, merci parce que nous sommes tes héritiers, merci pour l'Église. Merci pour ton esprit, alléluia. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié, alléluia. Merci Seigneur, merci, alléluia. Oh gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi. Tu es digne d'être adoré, digne d'être célébré, alléluia. Merci, merci notre Dieu. Merci Jésus, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, nous célébrons ton nom, Seigneur. Alléluia. On va continuer avec un chant. Est-ce que vous pouvez reprendre ce merveilleux chant qui dit « Libéré », celui que vous avez chanté en premier? On continue la Sainte Seine, il n'y a pas de souci. Et puis nos amis qui sont derrière leur écran aussi, à qui on souhaite la bienvenue, vous pouvez
Bien sûr, chez vous, si vous êtes baptisé, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous pouvez participer à la Sainte Seine pour que vous gardiez un lien avec l'Église et surtout avec le Seigneur. Voilà, on va se laisser conduire dans un chant. Ensuite, après le moment de la Sainte Seine, il va y avoir un moment d'offrande aussi et on veut être fidèle pour honorer jusqu'au bout notre Dieu au travers de nos offrandes. On peut se lever ensemble. Vous n'êtes pas trop fatigués. Yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Encore une fois. Yes. Oh 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 oh. Oh 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 oh. À la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré. Délivré. Je vivrai. Dans mon cœur. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi. Yes. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité. Je te suivrai, Libéré. Délivré. Je vivrai. pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Yes. Ensemble. On va programmer ces paroles. Yes. Ensemble, ensemble, ensemble. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, Libéré. racheté, délivré, pardonné. Je vivrai. Désormais. pour toi. Libéré. Racheté, Délivré. pardonné. Je vivrai. désormais pour toi. Libéré. Racheté, Délivré. Pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 oh. Yes.
Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Est-ce qu'on peut les applaudir? Voilà. Merci, merci. Super. Bon programme. J'espère que même ceux qui étaient derrière la caméra, vous avez pu vous régaler, apprécier ce moment. Ça va? Faites un petit coucou. Je ne peux pas voir vos sourires. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui sourient ce matin. Allez, vos mains vont sourire. Voilà, bienvenue à tous. Soyez les bienvenus. C'est bon, ces moments dans la présence de Dieu. Nous nous faisons du bien et puis on en a besoin. Hein. Il y en a assez d'être renfermés dans nos maisons. Là, vous m'entendez? En train de régler. Voilà, c'est vrai qu'on a besoin de ce contact, même si on ne peut pas trop être en contact les uns avec les autres, on a besoin. Et on veut passer de bons moments ensemble. Désolé, ce matin, il y en a certains qui sont dans le hall d'entrée. On est vraiment désolé, mais il fallait se préparer et s'organiser au mieux. Donc, dimanche prochain, nous aurons deux cultes. 9h et 11h. Par contre, s'il vous plaît, soyez à l'heure. C'est vraiment pénible. Quand vous arrivez, certains, une demi-heure en retard, ça ne va pas, ça ne peut pas aller parce que laisse-moi celui à main, tant que tu n'es pas... Voilà. C'est important d'être à l'heure. Donc, 9h, 11h, favorisez au maximum à 9h le temps de culte. Pour ceux qui peuvent, on comprend que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais favorisez 9h le maximum pour qu'à 11h, en principe, c'est toujours là où on a le plus de monde. Par contre, les enfants ne seront pas pris en charge. On les a pris en charge ce matin parce que on savait qu'on allait être nombreux, mais la reprise du culte des enfants, c'est le 20. Donc, dimanche prochain, les enfants seront parmi nous au culte. Donc, pensez aussi à cela. Il y a un espace famille, il y a un espace couple. Si vous êtes en famille ou si vous êtes en couple, donc vous pouvez être assis ensemble à côté, il n'y a pas de souci. Sinon, vous laissez une chaise de distance. 1, 2. La semaine prochaine, vous venez avec les bouchons en plus. Voilà. Ça va aller. Ah, excusez-nous. On a un petit souci avec la sono ce matin. C'est bon? Voilà. Laissez-moi le micro à main. Si c'est possible, voilà, merci. On va garder le micro à main. Je vais débrancher l'oreillette. Oui, alors, une information importante aussi, ceux qui nous suivent par Internet, on ne va pas filmer les deux cultes, vous comprenez bien. On va juste filmer le culte de 11h. Alors, ceux qui nous suivent par Internet, ceux qui nous suivent derrière leur écran, on vous invite à vous connecter à 11h, ça sera le direct. Et puis, bien sûr, il y aura, comme d'habitude, le différé pour ceux qui ne peuvent pas suivre à 11h. Ils pourront suivre après dans les heures à venir. Nous prévoyons aussi prochainement un service de baptême. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, qui ne se sont pas encore engagés, veuillez vous signaler. Nous allons commencer à préparer le service de baptême prochainement parce que, bien sûr, on a été obligé de surseoir, mais on veut reprendre une vie normale, bien sûr, avec toutes les précautions. Et puis, nous avons quelques idées pour qu'il n'y ait pas de difficultés à ce niveau-là. Voilà, dans tous les cas, on vous souhaite à tous la bienvenue. On est heureux de se retrouver. On espère que vous avez passé quand même des vacances reposantes, paisibles, et que vous êtes parmi nous ce matin renouvelés, pleins de force, et que le Seigneur nous bénisse ensemble. On va prier, demander à Dieu sa grâce sur ces moments,
Et je vous demande encore un petit peu d'attention. Je sais que ce n'est pas évident avec les masques, mais bon, essayez de respirer au mieux. Et puis, on va avoir quand même un moment dans la présence de Dieu. Seigneur, on veut te bénir pour ces moments, pour ta parole que tu mets sur notre cœur. Et tu veux permettre que, Seigneur, quelque chose encore de divin puisse se passer dans la vie de chacun. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons compter sur ta grâce, sur ton aide, sur ton soutien. Merci parce que tu veilles sur nous, parce que tu prends soin de nous. Merci parce que ce matin encore, tu veux renouveler. Tu veux bénir ceux qui ont besoin de ta grâce, ceux qui ont besoin de ton secours. Nous voulons te demander, Seigneur, ton aide et ton soutien dans la vie de chacun, que nous soyons renouvelés dans le domaine spirituel, que nous soyons fortifiés au plus profond de nous-mêmes. Nous voulons te bénir et te louer de tout notre cœur. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, l'oreillette ne marche pas? Non, il vaut mieux. Non, non, ça va. Si c'est pour faire sauter 2 ou 3 tympans, ce n'est pas la peine. On va rester comme ça. Voilà. Je voudrais poursuivre le thème ce matin que j'ai ouvert la semaine dernière avec un aspect aussi qui me semble important. C'est que nous pouvons trouver dans la Bible, au premier abord, des choses qui nous semblent inutiles et qui pourtant ne le sont pas. On pourrait se dire pourquoi Dieu a permis que le peuple soit 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant ce temps? Est-ce que Dieu regardait ses enfants transpirer par la canicule qui était en train de sévir dans ce désert? Est-ce que Dieu était absent? Est-ce que Dieu ne voulait pas faire quelque chose dans le cœur de ce peuple? Non, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce désert. Il y a de grandes choses qui se sont passées. Et nous allons ensemble les voir parce que quelque part dans la vie, il nous arrive de traverser des déserts de l'épreuve, de la difficulté, des combats. On sait qu'aujourd'hui, on traverse un désert qui est ce désert de ce virus qui ravage, qui génère de l'angoisse, de la tension, pas mal de soucis, de difficultés, et on a du mal à se projeter. J'ai trouvé un petit article que j'aimerais vous lire. On va juste vous mettre une photo, voilà, qui remonte à, ça doit être la suite. Là, la photo, après, la deuxième, voilà, très bien. Donc là, on est dans les années 1900. Vous voyez qu'il y a un rapport avec ce que l'on vit aujourd'hui. C'est que le rapport, c'est pas qu'on a les mêmes habits, non. C'est que beaucoup d'entre eux ont un masque. Et puis, si vous regardez, bon, faut vraiment attirer notre attention sur l'extrémité ici. Sur votre gauche, il y a un petit panneau, il y a marqué en anglais grippe. Donc, portez votre masque. C'est donc quelque chose qui déjà a eu lieu. Et quelque chose quand même s'est passé. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire... Bon, eux aussi sont passés par des moments difficiles, mais il y a eu plus que cela. La présente pandémie du Covid-19 est souvent qualifiée de sans précédent, a écrit quelqu'un. Faux. Dieu s'est régulièrement servi des virus dans l'histoire pour former son peuple. L'Église a 2000 ans d'expérience dans la gestion des pandémies. Par exemple, lors de la pandémie de la grippe espagnole de 1918 à 1919, des églises ont fermé, comme nous. Les pasteurs ont transporté les cultes dans les maisons. Des chrétiens ont adopté une nouvelle technologie pour rester connectés. À cette époque-là, c'était le téléphone. Des protocoles sanitaires ont été établis. Les chrétiens portaient le masque à l'église, comme vous. Vous voyez, c'est pas nouveau. Des théories sur la fin des temps circulaient, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici comment Dieu s'est toujours glorifié des virus dans l'histoire de l'Église. Le christianisme, la plus grande croissance de l'histoire de l'Église, est issue de la pandémie de peste antonine au IIe siècle. Impressionnant, hein? L'Église, c'est là où elle s'est le plus multipliée. La plus grande innovation médicale de l'histoire a été créée par les chrétiens lors de la pandémie de peste de Justinien
du VIe siècle, c'est là qu'on a commencé à créer des hôpitaux. Martin Luther, le plus grand réformateur de l'histoire de l'Église, est issu de la pandémie de peste du XVIe siècle. Jean Calvin, le plus grand théologien de l'histoire de l'Église, a aussi vécu cette période. Les Puritains, le plus grand mouvement évangélique américain de l'histoire, est issu de la pandémie de la variole au XVIIe siècle. Charles Spurgeon, le plus grand prédicateur de l'histoire, est issu de la pandémie de choléra du XIXe siècle. Quelqu'un a dit « Ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter. Ne doutons pas, ne craignons pas. Cette pandémie n'est pas un problème pour les églises modernes, mais une opportunité. Dieu est au contrôle. Jésus bâtit son église. L'avenir révélera toutes les bénédictions que Dieu est en train de préparer au sein de cette pandémie du XXIe siècle. Il est évident qu'on n'est pas naïf, on n'est pas inconscient, on n'est pas atteint de folie parce qu'on ne prend pas conscience des problèmes. On sait qu'il y a des drames, on sait qu'il y a des difficultés, mais on ne va pas s'attarder à regarder tout cela. J'imagine que les médias se sont chargés de vous en donner beaucoup d'images et ce n'est pas mon rôle ce matin de rester négatif, mais j'aimerais voir avec vous ce matin le côté positif qu'on peut faire ressortir de cette épreuve, qui n'est pas certes des plus faciles, mais nous pouvons extraire quelque chose de bon et avoir un regard qui n'est pas aussi négatif que cela. Et bien sûr, la parole de Dieu va nous enseigner. Je vous invite à une lecture qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. On va vous la passer, chapitre 8, verset 1er. Je vous invite à être attentif à ce texte. Et vous allez voir qu'il y a quand même dans le désert de l'épreuve des choses que Dieu a faites. Et comme on dit souvent, il faut savoir lire entre les lignes pour découvrir que quelque chose de bon là est à extraire. Et nous allons essayer de tout notre cœur d'extraire ces choses-là et de les appliquer à notre cœur. Dans le texte que vous avez affiché ou que vous pouvez suivre avec votre Bible, il est écrit « Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi », le livre du Deutéronome, c'est le livre des souvenirs. Il semblerait qu'il ait été écrit juste à la fin de la vie de Moïse, dans l'espace de 2-3 mois. Moïse a rédigé le livre des souvenirs pour laisser un héritage avant, bien sûr, que le Seigneur le reprenne. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figues et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Amen. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver et de faire ensuite du bien. Amen. Il y a eu l'épreuve, mais comme on le voit dans ce dernier verset, il y a eu ensuite du bien de l'Éternel. Et ce matin, nous allons bien sûr nous arrêter sur ce qui est bien, ce que Dieu nous réserve, ce que Dieu prévoit, ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi le désert? 40 ans pour un peuple dans le désert. Il a fallu 40 ans pour préparer Moïse. Jésus est resté 40 jours dans le jeûne et la prière, dans le désert aussi pour ceux qui ont fait le voyage en Israël. Quand nous sommes là au Jourdain, là où Jésus a été baptisé, vous vous apercevez que tout autour, c'est un véritable désert. Et Jésus a été dans ce désert aussi. Et quelque part, il y a toujours eu quelque chose qui s'est manifesté. Quand Dieu a permis que Moïse soit 40 ans dans le désert, parce que Dieu était en train de préparer un homme avec une envergure tout à fait particulière, avec un charisme tout à fait particulier. Dieu l'a transformé. Lui qui voulait régler les problèmes par ses forces, quand Dieu va l'appeler, il va dire « Mais Seigneur, mais qui je suis ?» Il est conscient qu'il ne peut pas, il est incapable. Dieu l'avait transformé. Ça y est, Moïse est prêt, maintenant tu peux aller vers le peuple. Mais il a fallu aussi 40 années pour le peuple qui était en Égypte et qui avait adopté toutes sortes de mauvais comportements, de mauvaises attitudes, d'être changé, d'être transformé. Et nous allons en parler dans quelques instants. Mais il a fallu 40 jours aussi pour que Jésus soit paré, soit équipé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour aller prêcher l'Évangile, guérir les malades et bien sûr donner sa vie sur la croix pour nous sauver. 40, le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre du test, mais c'est aussi le chiffre que Dieu utilise pour façonner, pour modeler, pour former. Après le désert, il y a la terre promise. Après le désert, il y a la conquête. Là, dans le livre de Josué, le peuple qui va s'emparer de la terre promise. Et on voit un peuple plein de force, un peuple plein de courage, un peuple puissant. Jésus est sorti du désert et puis là, il a dit, l'écriture est accomplie maintenant. L'écriture est accomplie. Ouais, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Et Jésus est allé prêcher avec puissance et avec force. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est leur foi avait besoin d'être ravivée. Leur foi avait besoin d'être ravivée. Dieu était en train de, comme il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu était en train de transmettre la foi à ce peuple. Et ce peuple qui avait du mal à remonter à la surface, avait besoin de la grâce de Dieu. Et Moïse le savait. Il va dire, quand Dieu va se révéler à lui, Moïse va dire, mais ils ne me croiront pas. Moïse savait à qui il avait affaire. Il savait que le peuple n'avait plus la force de croire. Ils n'avaient plus la foi, la vraie foi qui animait le cœur de leur père d'autrefois. Abraham a été le symbole de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, même Joseph. Joseph a été aussi un modèle extraordinaire, mais on retrouve un peuple complètement défait. Un peuple qui ne sait plus où il en est. Il ne sait plus qui est Dieu. Il ne sait plus comment se tourner vers lui. Il ne sait plus comment le prier. Il est uniquement en train de faire monter des cris de détresse que Dieu entend. Et même, ils se demandaient, eux, si Dieu était attentif à leur situation, à leurs problèmes. Eux, ils ont passé plusieurs générations là, dans ce climat d'esclavage. Et ça a fini par les détruire. Mais le désert allait changer le cœur de ce peuple. Ça n'a pas été facile. Vous le savez, il y a eu beaucoup de doutes et ils ont douté de leur capacité, ils ont douté de Dieu tout au long. Mais quand ils sont sortis du désert, ils ont obéi à Dieu et puis ils sont allés
sur le terrain de la conquête et ils ont pu s'emparer de la terre promise que Dieu avait préparée. Et puis on sait que ça n'a pas été d'une grande simplicité. Ça n'a pas été avec facilité. Il a fallu mener des combats contre Jéricho, contre Haï, etc., toutes ces villes que le peuple a dû prendre. Et puis, il y a eu des moments de victoire, mais il y a eu des moments de défaite aussi. Vous relirez dans le livre de Josué, le peuple était là complètement enfermé dans le doute, dans l'incrédulité, et Moïse le savait. Ils ne vont pas m'écouter, Seigneur, parce que ça ne va plus. Ils ont perdu la foi. Et vous savez, quand on s'installe dans une forme de vie, quelquefois, on ne se rend pas compte, mais ça vient à l'encontre de notre foi. Et je crois que cette période que nous traversons, les périodes de difficulté que nous pouvons traverser dans la vie, que nous n'aimons pas, que nous n'apprécions pas, qui ne sont pas confortables, qui nous font souffrir, qui nous font gémir, qui nous font pleurer, qui nous font déprimer, eh bien, Dieu veut en faire sortir du bien. Amen. Oui, c'est pas facile de dire amen après ça. Hein? C'est pas facile de dire Seigneur, je veux retirer du bien de cette pandémie, je veux retirer du bien de cette épreuve. Combien de temps va-t-elle durer? On entend toutes sortes de bruits, on entend toutes sortes de réflexions. On dit que ça va durer encore pendant plusieurs mois. Mais toujours est-il que le peuple de Dieu, il a des ressources que celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas. Est-ce que tu es conscient du potentiel qui est à l'intérieur de ton cœur? Est-ce que tu es conscient de la force qui t'anime? La foi, elle est capable de déplacer les montagnes, nous dit la parole de Dieu. Amen. Et là, nous sommes devant de grosses montagnes, de grosses difficultés. Peut-être que tu es angoissé et je le comprends. Et puis, quelque part, on est tous un petit peu dans la même galère. On est tous là avec nos doutes, avec nos peurs, avec la peur de l'inconnu, en disant comment on va faire, et si sur le plan économique, ça se casse la figure, et si je perds mon emploi, et c'est des réflexions tout à fait normales. Et tu as raison de les avoir. Mais tu ne peux pas t'enfermer dans la difficulté, tu ne peux pas t'enfermer dans une sorte d'esclavage. Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'il était dans l'esclavage quand il était en Égypte. Et Dieu, par le désert, était en train de le sortir de là. Dieu veut nous sortir peut-être de nos pensées matérialistes. Dieu veut peut-être nous sortir de notre cupidité parce qu'on n'est pas à l'abri, les uns et les autres. Et on se fait du souci sur le plan matériel, mais Dieu nous dit, attention que le matériel ne prenne pas le dessus sur le spirituel. Et vous savez, le monde a été plus ou moins bien sûr, le monde a été enfermé dans un certain confort. Et nous avons beau dire, mais nous sommes dans un pays quand même qui est pas trop mal. Tout n'est pas facile. Mais notre pays, il est apprécié par beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de peuples qui viennent dans notre pays. Pour quelle raison? Parce que c'est intéressant, parce qu'on est à l'abri, parce qu'il y a des avantages que d'autres pays n'ont pas. Et il faut quand même le reconnaître. Mais est-ce que, quelque part, ces richesses, ces trésors qu'on apprécie et quelque part dont on bénéficie ne sont pas venus handicaper notre foi? Réfléchissez quelques instants. Est-ce que quand, par exemple, nous passons par la maladie, on se dit, oh ben, il y a de bons médecins, il y a de bons hôpitaux, et puis il y a aussi des revenus qui peuvent me revenir si je me mets en maladie. Et quelque part, on oublie de compter sur la puissance de Dieu. Et on se dit, mais pourquoi dans notre pays, on a si peu de miracles? Mais parce qu'on s'est tellement appuyé sur des secours humains qu'on a oublié les secours divins. Ben oui. Alors quelquefois, Dieu est obligé de saisir ces occasions difficiles que nous traversons pour nous dire, là, tu n'as plus que moi. Il n'y a plus que moi. Et puis,
un jour, Dieu m'a fait comprendre ça. Je m'occupais d'un groupe d'enfants et puis il y a un enfant qui s'est blessé, qui avait la jambe en très mauvais état. Et puis là, j'avais rien, on était dans la nature. J'ai dit, mais comment je fais? J'ai tout un groupe là. Et j'ai dit, mais bon, c'est le moment d'exercer ma foi. J'ai dit, Seigneur, tu viens bénir cet enfant qui est handicapé. Là, je ne peux pas bouger, on est tous coincés, je n'ai pas de secours, on est dans la nature. Il n'y a rien, il n'y avait pas de téléphone, pas possible de contacter qui que ce soit. Seigneur, il n'y a que toi là qui peux faire quelque chose. Instantanément, Dieu a fait un miracle. Et plusieurs fois, je ne veux pas trop discuter là-dessus, mais plusieurs fois, j'ai expérimenté qu'il y a des moments où l'appui humain, il est plus suffisant. Et là, dis Seigneur, il n'y a que toi là. Seigneur, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde devant, je regarde derrière. Il n'y a rien, il n'y a que là-haut. Il n'y a que là-haut que je peux regarder. Et Seigneur, là, je suis en train d'expérimenter que tu es un Dieu puissant. Alors, c'est vrai que l'épreuve, elle est difficile. C'est vrai que là, on est dans l'angoisse. C'est vrai que là, on est dans le désespoir. Mais on est en train de vivre une expérience qui va fortifier notre foi. Alors, Dieu est obligé d'amener ce peuple dans le désert. Parce que dans le désert, Dieu est en train de remettre la foi qu'il avait mis dans le cœur d'Abraham. Il va remettre la foi des pères qui a diminué. Et il est en train de donner une foi nouvelle. Moi, je suis convaincu dans mon cœur que dans cette situation que nous traversons, on est en train d'extraire des bonnes choses pour notre foi que Dieu est en train de renouveler. Mets ta foi en œuvre. Laisse pas ta foi dormir. Ne laisse pas ta foi dans le placard. C'est le moment de la sortir. Et de compter sur la grâce de Dieu. Dieu va te secourir sur le plan professionnel. Dieu va te secourir sur le plan matériel. Dieu va te secourir dans ta santé. Dieu va te protéger. Dieu va prendre soin de toi. Rien ne peut t'arriver que Dieu ne le permette. Oui. C'est là qu'il faut regarder là-haut. C'est maintenant. C'est maintenant que tu es en train de voir si tu es un vrai chrétien, un authentique chrétien. C'est maintenant que tu es en train de voir si tu as la foi, la vraie foi, ou si tu es devenu quelqu'un qui appartenait à une religion. C'est maintenant que va se faire le tri des gens qui sont vraiment fidèles à Dieu et de ceux qui ont fait semblant. Parce que ceux qui ont fait semblant, ils ne vont pas tenir. C'est pas possible. Ils vont faire comme ceux dans le désert, ils vont tomber, les uns après les autres. Alors bien sûr, on ne se réjouit pas de cela. Mais c'est peut-être le moment de voir si vraiment je suis dans la foi. La Bible dit de m'éprouver pour savoir si je suis dans la foi. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé de me resituer devant Dieu pendant cette période. Mais t'en es où mon gars là? Tu prêches la parole, tu es un serviteur de Dieu. T'en es où? T'en es où avec Dieu? Est-ce que tu es prêt si le Seigneur te reprend? S'il a décidé que tu n'allais pas passer le cap? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Qu'est-ce qu'il en est de l'église dans laquelle Dieu t'a placé? Est-ce que c'est une vraie église ou est-ce que c'est une fausse église? Vous savez qu'il y a des fausses églises aujourd'hui. Est-ce que c'est une vraie église? Parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par le nombre. Dieu ne se laisse pas impressionner par une église qui grossit. Dieu regarde au cœur et il connaît ses enfants. Et c'est là le moment où il est nécessaire de sortir du placard notre foi. La parole de Dieu est formelle et c'est Pierre qui le dira, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est nécessaire, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve est impressionnant, parce que le mot épreuve, c'est le mot qui dit, c'est maintenant que vous allez faire vos preuves, afin que vous fassiez vos preuves. L'épreuve de votre foi, si vous êtes en train de prouver à Dieu, que vous êtes en train de prouver autour de vous que vous êtes vraiment dans la foi. Cette épreuve qui est plus précieuse que l'or périssable et qui est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous, c'est mieux que la terre promise. Nous, c'est le ciel qui nous attend. Amen.
c'est le ciel. Est-ce que le ciel, c'est plus merveilleux pour toi que la vie sur la terre? Ah, ça c'est une bonne question aussi. Je ne veux pas m'accrocher. C'est vrai que on a plus tendance à donner de l'importance à ce qu'on voit qu'à ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas le ciel, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais la parole de Dieu nous dit que ça sera meilleur que cette terre. La deuxième chose qui va se passer, tout à l'heure je disais, c'est dans l'épreuve que nous faisons nos preuves. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est qu'il fallait opérer des changements. Il fallait qu'il y ait des changements qui se passent. Vous savez, ils avaient vécu plusieurs siècles en Égypte, entre 400 et 430 ans selon les textes. Et là, ça ne vous laisse pas intact. Quelqu'un disait, on ne peut pas être dans un bouillon sans prendre le goût du bouillon. Donc on imagine qu'ils ont pris le goût du bouillon. Et d'ailleurs, vous le savez, quelquefois, ils étaient en train de murmurer, ils étaient en train de râler auprès de Moïse en disant, mais oui, mais on se souvient de la viande qu'on avait quand on était en Égypte, on se souvient de la manière dont on était traité, on avait des maisons, on avait pas mal de... Ils ne se rappelaient pas les coups de bâton qu'ils recevaient. Ils se rappelaient que certains aspects, à tel point que Dieu voulait opérer des changements. Et puis, c'est allé très loin. Parce que même, vous savez, l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or parle très fort. À un moment donné, lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il recevait toutes les directives de Dieu, les commandements, et puis les plans pour le tabernacle, il est resté là-haut sur la montagne. Et pendant ce temps, le peuple, vous savez, à un moment donné, s'est impatienté. Et puis, ils ont fait un veau d'or. Et je vais vous impressionner. Ce veau dont il est question ici, là, que vous voyez en image, ce n'est pas le veau d'or. C'est un veau égyptien, c'est le dieu égyptien. Ce dieu s'appelait Apis. Et finalement, quand ils ont fait le veau d'or, c'était un retour aussi en arrière. C'était un retour vers l'Égypte. Ils étaient dans le désert et sans cesse, ils faisaient des retours sur le passé. Et Dieu a été obligé de travailler très fort parce que dans ce désert, il fallait faire sortir de leur cœur l'Égypte. Il fallait faire sortir le péché. Il fallait faire sortir les mauvaises interprétations. Il fallait faire sortir l'idolâtrie. Et pourtant, le peuple était là entre les mains de Dieu. Moïse était sur la montagne et vous savez qu'à ce moment-là, il est descendu de la montagne. Et Dieu lui avait donné des commandements à Moïse. Alors bien sûr, on ne va pas faire toute la lecture, mais il est dit quand même que Dieu a donné à Moïse les commandements. Et le premier commandement que Dieu a donné au peuple, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, verset 4. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Et Dieu dira, tu ne te prosterneras pas, tu ne les serviras pas, je suis un Dieu jaloux. Et Moïse, quand il a vu ça, il a été obligé de briser les tables de pierre sur lesquelles, bien sûr, étaient écrites les commandements de Dieu. Étaient écrits les commandements de Dieu. Et Moïse, quand il a vu l'état du peuple, il a brisé les tables. Pourquoi les a-t-il brisées? Parce que s'il ne cassait pas les tables, c'était le peuple qui allait être brisé. Parce que la parole allait les juger, parce que la parole allait les condamner, parce que la parole allait les frapper. Mais Moïse a préféré briser les tables comme pour dire, il n'est pas prêt encore. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour le peuple de recevoir les commandements de Dieu parce qu'il n'est pas prêt. Il faut que s'opèrent en lui des changements. Et Dieu permet l'épreuve, Dieu permet la difficulté, parce que c'est dans l'épreuve que Dieu opère des changements. C'est dans le désert que Dieu opère des changements. C'est dans le désert que Dieu opère des transformations dans notre cœur. Est-ce que tu te laisses transformer par Dieu? Est-ce que pendant cette période, Dieu t'a parlé en disant, il faut que tu règles ça? Il faut que tu règles tel problème. Vous savez, il y a des gens, ils attendent d'être au bord de l'éternité. Ils attendent d'être là, au seuil de la mort, pour dire, bon, rassemblez la famille, j'ai des problèmes à régler. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Mais il y a des moments où Dieu veut que, dans l'épreuve, on règle nos problèmes. Dans la maladie,
dans l'adversité, au jour du malheur, dit la parole de Dieu, réfléchis. Au jour de la difficulté, au jour de l'épreuve, réfléchis. Profite de cette occasion pour laisser ressortir les bonnes choses que Dieu veut faire dans ta vie. Peut-être de te tourner vers Dieu, peut-être de mettre en règle un péché que tu n'as pas réglé, peut-être une animosité, peut-être un différend avec l'Église, avec peut-être les chrétiens. Règle ces problèmes. Je remarque que beaucoup ont du mal à régler leurs problèmes. La génération d'aujourd'hui, les gens, ils ont raison, tout le monde a tort. Vous avez remarqué? On n'a jamais vu autant de gens manifester dans le monde. Alors il y a des causes qui sont valables. Il y a des raisons valables. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de rébellion. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'animosité. On veut tout renverser, on veut tout changer. Parce qu'on n'est pas satisfait au fond de soi-même. Et vous savez pourquoi on veut tout renverser, on veut tout changer? Parce qu'on ne réalise pas que c'est nous qui avons besoin de changer. La société, c'est nous. Les gens, c'est nous. Si le monde va mal, c'est parce que l'être humain va mal. Et c'est parce que l'être humain doit changer. Mais il ne veut pas changer. Il préfère changer les autres. Il préfère changer le monde. Mais Dieu nous appelle, nous qui sommes chrétiens, à courber nos genoux devant lui et à demander une transformation, un changement intérieur de mentalité, de pensée, de manière de voir les choses. Peut-être que ça ne vous fait pas très plaisir ce que je vous dis là, mais c'est nécessaire. Parce que c'est biblique. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. Regardez ce que dit le prophète Osée. Bien sûr, on est plusieurs siècles après. Mais le peuple, alors, je vous invite vraiment à noter la référence. Osée chapitre 2, et vous relirez tout le chapitre 2, et vous relirez avant le verset 14, et vous relirez après le verset 14. Et vous allez voir, c'est une lecture quand même assez importante, mais vous allez voir qu'en lisant avant ce verset, vous allez voir tout le mauvais comportement de ce peuple à cette époque-là, l'idolâtrie, le péché, la légèreté, l'abandon de Dieu. Et puis, Dieu va dire, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, parce que tout ce qui précède ce texte met en évidence l'état spirituel, moral, économique, même leur situation matérielle, financière, tout va mal. Et Dieu va dire, c'est la raison pour laquelle, parce que ça va mal, parce que je ne suis pas insensible à la souffrance, au mal-être intérieur que vous éprouvez, c'est la raison pour laquelle je vais vous attirer dans le désert. Alors bien sûr, il est ici question du peuple comme d'une épouse. Et Dieu se met en position de l'époux. Et il dit, je veux l'attirer dans le désert. Je veux attirer l'épouse, le peuple. Je vais l'attirer dans le désert. Et dans le mot attirer, c'est dans le mot de séduire comme tout à nouveau, mais pas dans le terme de séduction, comme s'il allait faire la cour à cette épouse qui est devenue adultère. Je vais essayer de la gagner, je vais essayer de gagner son cœur, comme tout à nouveau, parce qu'ils se sont détournés de moi. Et Dieu dira, c'est la raison pour laquelle je vais être obligé de l'amener dans le désert, parce que là, dans le désert, on va être tous les deux en tête à tête. Il y a des moments où Dieu veut des tête à tête, mais nous sommes tellement encombrés, tellement pris par toutes sortes de choses que nous sommes enfermés dans une spirale. Et Dieu dit, oh, on va aller vous mettre à l'écart. C'était pas facile d'être renfermé dans notre maison pendant ces quelques jours. Et puis on ne sait pas. On ne souhaite rien, bien sûr. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais ce n'est pas parce que tu es dans l'isolement chez toi que Dieu a disparu. Ce n'est pas parce que tu te sens seul et que tu sens qu'il y a des choses, tu leur as donné trop de place. J'ai lu ces dernières semaines, j'ai lu des analyses sérieuses, très sérieuses, scientifiques même, par des psychologues qui se sont penchés sur la situation et qui font ressortir que beaucoup de gens, et puis je ne vous apprends rien, vous l'avez entendu, ont changé beaucoup de choses dans leur vie.
Il y en a qui ont quitté leur boulot, il y en a qui ont quitté leur région. Vous savez qu'en région parisienne, il y a beaucoup de gens qui ont quitté et s'apprêtent à quitter la région parce que la vie est tellement difficile dans cette région que les gens se disent, je vis pourquoi? Je passe 10-12 heures pour mon travail entre le boulot, les transports. J'ai plus de vie de famille, je vois plus mes enfants, je vois plus mon mari. Ça va mal dans mon couple, ça va mal avec mes enfants. Je perds mes enfants. Il y a des gens qui sont en train de tout remettre en question. Mais je crois que le peuple de Dieu, lui aussi, il passe par ces remises en question qui sont nécessaires, qui sont utiles. Parce que Dieu veut opérer des changements, parce que Dieu veut nous attirer à lui comme tout à nouveau. Et là, je parlerai à son cœur. Et là, je vais parler à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur, dans l'intimité de ta chambre. Beaucoup de chrétiens nous ont dit, pasteur, on a redécouvert la parole de Dieu. On a redécouvert la prière. On n'avait plus le temps de prier. On n'avait plus le temps de lire la Bible. On a redécouvert le Seigneur. On a redécouvert cette communion, cette relation, comme si on était tombé amoureux de nouveau du Seigneur. Et puis, un dernier point que je voudrais souligner, bien sûr, il y a eu un avant, il y a eu un après. Le troisième point, c'est qu'il fallait former une génération de guerriers. Ça ne ressort pas peut-être d'une manière aussi évidente, mais quand même, c'est un travail que Dieu a opéré. Alors bien sûr, on ne le retrouve pas aussi clair dans le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais plus tard, on voit comment Dieu opère. Et il est écrit dans le livre des Juges, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Et je crois que cette particularité, elle était aussi en œuvre quand le peuple était dans le désert. D'ailleurs, je crois que vous n'avez pas trop de difficultés à comprendre cela. Autrefois, quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Et un peuple d'esclaves, c'est un peuple de soumis. C'est un peuple qui est brisé. C'est un peuple qui est cassé. C'est un peuple qui est éteint dans tous ces désirs de se propulser en avant. Et on s'aperçoit que le peuple d'Israël a connu l'esclavage. C'est un peuple brisé. C'est un peuple détruit. Mais quand Dieu va faire passer le peuple d'Israël par le désert, il en sort un peuple de guerriers. Vous avez remarqué? Quand vous finissez le livre du Deutéronome et que vous commencez le livre de Josué, Josué, il n'avait pas un bâton dans les mains, il avait une lance. Et Dieu ne lui disait pas, comme à Moïse, lève le bâton, non. Moïse levait le bâton, mais Josué, il levait la lance, parce que le peuple n'était plus un peuple qui allait seulement exercer la foi, qui était certes importante, mais c'est un peuple qui allait au combat. Et quand l'ange de l'Éternel s'est révélé à Josué, il avait l'épée à la main, sorti du fourreau, pour dire, allez, on y va tous, parce que l'Éternel combattait avec eux. Alors, ne me dites pas, oh, mais Dieu était un Dieu qui voulait la guerre. Non, absolument pas, parce que quand vous lisez bien la Bible, vous vous apercevez que Dieu voulait la paix et que c'était nécessaire que le peuple fasse la paix. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les lectures, mais ça, je ne sais pas, ça a loupé. On va vous remettre les textes. Mais Dieu disait, quand tu vas aller vers le peuple, d'abord, tu lui proposes la paix. Mais vous savez, à cette époque-là, c'était des sauvages, hein, les peuples qui environnaient Israël. Merci. Excuse-moi. Vas-y, mets-toi-y. C'était des peuples de barbares. Quand vous lisez l'histoire de ces peuples, ils étaient capables du pire. Quand Dieu dit « Attention de ne pas imiter ces nations », c'est parce qu'ils offraient leurs propres enfants en sacrifice et que c'était quand même quelque chose qui n'était pas banal. On est toujours pareil là. Mais Dieu va dire, d'abord tu proposes la paix. Mais si le peuple te fait la guerre, alors tu vas riposter. Et puis l'Éternel va combattre avec vous. Dieu
fait de nous, mes frères et sœurs, des gens qui sont en guerre. On n'est pas en guerre contre les gens. On n'est pas en guerre contre la société. Les chrétiens, c'est les meilleurs citoyens. Enfin, du moins, on devrait être les meilleurs citoyens. Les chrétiens, ce sont des gens qui payent leurs impôts. Sans rien dire. Ça fait râler quand même. Hein? Je suis d'accord avec vous. Mais on paye nos impôts, on ne trafique pas. On est honnête. Hein, je connaissais un chrétien dans une église où je suis passé, il a été inspecté, il avait une entreprise, il a été inspecté et il a dit à l'inspecteur, « Monsieur l'inspecteur, je suis un chrétien, je suis quelqu'un d'honnête. » Et l'inspecteur l'a regardé, il dit, « Ça n'existe pas. Des gens honnêtes, ça n'existe pas. » Ouais, c'est sûr que peut-être il n'en avait pas beaucoup rencontré, je veux bien le croire. Mais toujours est-il que les chrétiens, c'est des gens qui sont honnêtes, ils ne trafiquent pas. Ils ne trafiquent pas avec la sécurité sociale. Ils ne trafiquent pas avec les indemnités chômage. Ils ne trafiquent pas avec les impôts. Il ne trafique pas, il est droit, il est honnête, il paye. Il est content de payer. Il y a une chrétienne de notre église qui vient de l'étranger, d'un pays tellement en souffrance, tellement meurtri, tellement blessé, et qui disait quelque chose qui m'a impressionné, qui m'a scotché. Cette chrétienne disait, moi je suis heureuse de payer mes impôts en France, parce que la France m'a accueilli, parce que la France m'a reçu, parce que la France m'a fait du bien. C'est normal que je paye des impôts, et je les paye avec joie. Waouh! Moi je me suis dit au fond de moi, prends une bonne leçon là, parce que je suis joyeux de donner mon offrande à l'église. Mais quand il faut payer des impôts, c'est un peu plus dur. Mais je les paye, soyez rassurés. Dieu veut faire de nous des gens qui ne sont pas en guerre contre le pays. Tu dois être soumis aux lois de ton pays. Tu dois être soumis aux lois du pays dans lequel tu habites. Et tu dois aimer le pays dans lequel tu habites. Et tu ne dois pas le critiquer, tu ne dois pas le menacer, mais tu dois le respecter. Un chrétien, c'est quelqu'un qui respecte. Mais par contre, on veut être en guerre contre le péché. On veut être en guerre contre le mal. On veut être en guerre contre l'immoralité. Et on veut être en guerre contre le virus. Tu es en guerre contre le virus. Mais tu n'es pas esclave du virus. Tu n'es pas esclave de la peur qu'il veut mettre dans ton cœur. Le virus, tu dois le regarder en face et lui dire, c'est toi qui vas trembler. Ah, je crois qu'il y en a plusieurs qui vont arriver chez eux là et qui vont s'enfermer dans leur chambre et qui vont parler au virus. Le virus, il va entendre parler de vous. Le virus, il va entendre parler les chrétiens qui vont dire, c'est pas toi qui vas me faire trembler. Tu ne vas pas me faire peur. Je ne vais pas m'enfermer dans ma maison. Je ne vais pas être dans la peur. Certes, je prends les précautions. Je suis sage. Je suis prudent. Parce que Dieu n'est pas avec les fanatiques. Dieu n'est pas avec les gens qui font n'importe quoi. Non, je vais être prudent, mais je ne vais pas trembler. Je ne vais pas faire en sorte que le virus va changer ma vie spirituelle, va changer mon comportement et va me faire terrer dans ma maison. Non. Je suis en guerre, mais je vais me battre. Et c'est là que l'Éternel combat avec nous. Il fallait que le peuple avance. Et Dieu avait dit à Josué, vous allez faire le tour de la ville. Et pendant 7 jours-là, ils ont tourné autour de la ville de Jéricho. Et pendant 7 jours, il n'y avait rien du tout. Rien, rien, rien. Ils étaient seuls. Et peut-être même que les gens de Jéricho se moquaient d'eux. Mais il y a eu le moment où il y a eu le cri de la délivrance. Et les murailles se sont écroulées. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le virus il est plus puissant que les murailles de Jéricho? On ne fait pas les malins. Mais on est confiant. Parce que Dieu, peut-être il a vu qu'en nous, nous étions trop en train de nous laisser faire. Nous sommes presque devenus des chrétiens renfermés sous l'esclavage de la peur qu'occasionne l'ennemi. Et peut-être qu'en toi, il y a eu de la peur. Peut-être qu'en moi, il y a eu de la peur. On a eu peur du lendemain, on a eu peur de tout ce que le virus va engendrer. Mais ce matin, je veux me ressaisir et dire, si je suis en guerre,
Je sais que Dieu permet le désert pour faire de moi un guerrier, une guerrière pour l'Éternel. Alors c'est le moment de sortir les armes. C'est le moment de sortir les armes. C'est le moment, comme dit la parole de Dieu, peut-être de commencer à oindre ton bouclier. C'est le moment où tu dois aiguiser tes armes pour aller à la guerre. Alors pendant cette semaine, tu vas réfléchir en disant, je suis en guerre. Je suis un chrétien en guerre contre tout ce que veut transmettre ce virus, toutes les peurs, toutes les craintes. Mais je suis en guerre. Je vais garder mon masque, je vais me désinfecter, je vais peut-être même faire le tri par rapport à certains déplacements. D'accord. Mais je ne vais pas éteindre ma vie chrétienne. Je ne vais pas l'étouffer. Malheureusement, il y a des chrétiens qui se sont enfermés dans la peur, se sont enfermés chez eux. N'aie pas peur. Ne sois pas dans la peur. La peur, elle n'est pas de Dieu. Dieu te donne du courage. Dieu te donne de la force. J'espère que ce que nous avons partagé pendant quelques instants ce matin, eh bien, t'a apporté quelques éléments supplémentaires. Même si ça te bouscule, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça te permette d'aller plus loin, de sortir ce matin de ce lieu en disant, Seigneur, quand ils sont entrés dans le désert, c'est un peuple qui est entré. Mais quand ils sont sortis, c'est un autre peuple qui est sorti. Ce n'est pas le même qui est entré. Je suis sûr que si Pharaon avait encore été là, il aurait pu déclarer en disant, mais je ne les reconnais plus. Moi, j'ai envie que le diable, quand il me regarde, il puisse se dire, je ne le reconnais plus. Parce qu'il y a des choses qui ont changé dans sa vie. Et j'ai envie que le diable, quand il regarde l'église d'Oni, il puisse se dire, je ne les reconnais plus, ces gens-là. Ce n'est plus les mêmes qu'avant. Il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Parce que le désert, on n'y est pas tombé. On n'est pas tombé dans le désert. On n'a pas laissé le désert nous faire tomber. Comme le dit l'auteur aussi de l'Épître aux Hébreux, il y en a qui sont tombés. Ne soyons pas comme eux, qui sont tombés dans le désert. Non, 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 non. Moi, je ne vais pas tomber dans le désert. Je ne veux pas tomber dans le désert. Je veux sortir plus fort du désert. Et j'aimerais ce matin te dire, et toi, qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que le désert va t'anéantir et t'enterrer? Ou est-ce que c'est toi qui vas enterrer le désert et qui va triompher du désert? C'est à toi de travailler sur ton cœur. Mais tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de passer par des changements et des transformations. On n'a pas le choix. Ce n'est pas possible. Tu changes ou tu meurs. À toi de choisir. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et nous voulons proclamer, notre Dieu, que tu es au travail dans nos vies. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où nous traversons le désert, mais le désert ne va pas nous anéantir parce que tu es avec nous. C'est vrai que par nous-mêmes, on ne peut pas le traverser. Comme le dit ta parole, c'est un affreux désert. C'est un désert de solitude, c'est un désert de détresse. Mais Seigneur, quand nous sommes conscients que nous t'appartenons, que nous sommes ton peuple, Seigneur, il y a des changements qui s'opèrent dans notre vie. Et Seigneur, je veux te prier pour que tu nous aides les uns et les autres. Seigneur, on a vu au travers de ta parole ce matin tout ce qui s'est opéré dans le cœur de ce peuple. Seigneur, que tu opères ces choses en nous, dans notre vie, dans notre cœur, et que tu viennes te glorifier. Je prie de bénir ton Église, Seigneur. Que ce soit une vraie Église. Seigneur, on n'est pas dans un centre de loisirs, on n'est pas dans un club, mais on est dans une Église qui vit les réalités de la vie et qui marche selon ta volonté. Seigneur, notre Dieu, que tu puisses nous aider à faire l'examen de notre cœur et de remettre les vraies valeurs en place.
les valeurs chrétiennes, les valeurs spirituelles, les valeurs de ta parole en place dans notre vie, afin qu'on tienne bon. Seigneur, on sait qu'on ne peut pas compter sur ce monde. Tout peut chanceler, tout peut disparaître. Tous les moyens qu'on peut avoir à notre portée, tout peut s'écrouler, on le sait. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, on s'appuie sur toi. Tu es notre seul appui. Comme le dit ce chant, mon seul abri, c'est toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous appuyer sur toi et te bénir de tout notre cœur. Je te prie de bénir ton peuple. Je te prie de bénir tes enfants. C'est plus l'heure à des paroles flatteuses. C'est plus l'heure à l'illusion. C'est plus l'heure à passer de la pommade. C'est l'heure à être sérieux et à venir à des choses essentielles. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis les églises. Bénis les chrétiens de notre pays. Bénis, Seigneur, ceux qui sont derrière leur écran ce matin ou dans les jours à venir. Et que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre en eux pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne bougez pas, mes frères et sœurs. Merci pour votre attention.